L'homme sort simplement des toilettes, mais découvre que tout le monde est étendu par terre. Plus étrange encore, il se voit lui-même. Il se précipite pour retourner aux toilettes, pensant qu'il a certainement des hallucinations. Il se ressaisit donc et ressort. Effectivement, tout redevient normal. Il raconte cette expérience bizarre à ses frères, mais les deux ne le croient absolument pas. Alors ils viennent tous ensemble aux toilettes, rejouent la scène dans la même position qu'avant. De retour dans la salle, ils ne voient rien d'anormal. Quand les deux s'apprêtent à retourner à leur place, ils découvrent que quelqu'un a pris leur siège. John apprend que leurs places ont été prises. Il décide de les récupérer. En s'approchant, il découvre que ces personnes sont eux-mêmes. Tous s'enfuient rapidement, se cachent et commencent à analyser la situation. Avant d'entrer dans le restaurant, les trois sortaient du cinéma, puis sont venus au restaurant, ont commencé à discuter de science-fiction du film, et ont noté quelques idées dans un carnet. À ce moment, John quitte son siège, rencontre une belle femme qui le salue. Lucy dit qu'elle vient de 150 ans dans le futur, qu'elle voyage souvent dans le temps, et rencontre des personnages historiques célèbres. Elle dit aussi qu'elle admire beaucoup John, parce que John deviendra un scientifique célèbre plus tard. John est ravi de l'entendre, et commence même à rêver du futur. Au moment où John veut aller plus loin, Lucy se prépare à partir. Elle dit qu'elle a encore une mission, aller réparer une faille temporelle dans les environs. Par admiration, Lucy l'embrasse même. Puis John retourne à sa place, commence à se vanter de ses futures réussites. Mais ses deux frères pensent que John rêve. À ce moment, Jack se prépare à aller aux toilettes. Il va aux toilettes, mais quand il en sort, il vit la scène du début. Le restaurant est en pagaille. Il se voit aussi lui-même. Étrangement, il a même une barbe. Le temps revient à l'endroit où il se cache. Après analyse, il réalise que les toilettes sont la faille temporelle dont parlait Lucy. En regardant par la fente de la porte, il voit Lucy faire ses adieux à John. En fait, ils ont voyagé une demi-heure dans le passé. John rencontre à nouveau Lucy du futur. Lucy lui dit que la faille des toilettes a été réparée. Il suffit d'attendre que les trois personnes à l'intérieur entrent dans les toilettes, puis retourner au restaurant pour prendre leur place. Après avoir vu de leurs propres yeux les trois entrer dans les toilettes, ils sortent aussi du débarras. Pour plus de sécurité, ils n'ont d'autre choix que d'aller aux toilettes des femmes. Mais quand ils sortent des toilettes, ils découvrent que l'extérieur est en ruine. En fait, les toilettes des femmes ont aussi une faille temporelle. Jack, effrayé, retourne rapidement aux toilettes. Les deux autres s'apprêtent à le suivre, mais sont arrêtés par Jack qui sort de l'autre côté. Les deux sont stupéfaits. Jack dit qu'il n'est entré qu'une seconde, mais qu'il a vécu une année entière en pleine nature. C'est pourquoi il a une barbe et l'air négligé. Puis ils vont à l'extérieur du restaurant. L'endroit ressemble à un champ de bataille. Manifestement, cette fois ils ont voyagé jusqu'à la fin du monde. Incroyable. Il y a même des affiches des trois sur le mur. Il semble que Lucy avait vraiment raison. Dans le monde futur, ils sont vraiment devenus des scientifiques.